Siyata d'Ishmaya, Masechet Gittin, Daf Lamed. Et nous commençons à la 14e ligne. Amalve Maot et à Kohen, vet à Lévi, vet à Ani. Donc toujours dans la sugia précédente, nous avons discuté d'une chazaka. Lorsqu'un homme envoie un guet, on considère qu'il est toujours vivant. De même, la femme d'un Kohen peut considérer que son mari est vivant et peut manger de la terouma. Là, nous avons un autre cas qui est rapporté dans la Mishnah. Un homme prête de l'argent à un Kohen, à un Lévi ou à un pauvre pour pouvoir prélever les prélèvements de terouma ou de maaser ani, et ainsi de le transmettre au Kohen ou au Lévi ou au pauvre en déduisant la valeur de la trouma, du maaser rishon ou du maaser sheni, de la somme que le Kohen, le Lévi ou le Ani doit à ce Israël. Prenons un exemple. Réhouven décide de prêter à un Kohen une somme d'argent. Le Kohen est dans le besoin. Donc Réhouven va prêter de l'argent au Kohen. Lorsque Réhouven va ramasser sa récolte, il doit prélever la terouma. La terouma doit être donnée au Kohen. Eh bien, Réhouven va dire la chose suivante. Je prends cette terouma, je la donne, entre guillemets, au Kohen. Nous verrons comment le Kohen va l'acquérir. Et je ne vais pas la remettre dans les mains de ce Kohen. Je vais la vendre à d'autres Kohanim. Il y a des Kohanim qui achètent de la terouma. Lorsque Israël avait un grand-père Kohen et a hérité de cette terouma, il ne pourra pas la consommer, mais il pourra la vendre. Donc il va dire, je vends cette terouma, et l'argent que je récupère, qui en vérité appartient à ce Kohen, je vais garder cet argent et déduire cette somme de la dette que me doit le Kohen. Ou pour un Lévi, c'est plus simple. Réhouven prête de l'argent au Lévi. Réhouven ensuite prélevait le maaser rishon qu'il doit donner au Lévi. Il va garder pour lui le maaser rishon, puisque même un Israël peut manger le maaser rishon. Seulement le maaser rishon appartient au Lévi. Donc il va dire, je donne ce maaser rishon au Lévi. La valeur de ce maaser rishon, ça vaut tant, bien le Lévi me doit dorénavant moins la valeur du maaser rishon, ou de même pour le pauvre. Eh bien, la Mishnah nous dit à Malve Maot, si un homme prête de l'argent est à Kohen, un Kohen vet à Lévi, un Lévi vet à Ani ou à un pauvre. Liot mafrish alem echelkam, pour pouvoir prélever aléen, en comptant sur le Kohen, le Lévi, le Ani mechelkam, et donc déduire de leur part, déduire de la somme que le Kohen, le Lévi ou le Ani doit au Israël, mafrish alem becheskat shem kayamim, le Israël peut prélever Becheska in chazaka shem kayamim, que certainement le Kohen est encore en vie, le Lévi est en vie, le pauvre est encore en vie. Ve'en hachoshesh shemamet ha-Kohen ou ha-Lévi ou esher ani, il ne craint pas, peut-être que le Kohen est mort, peut-être le Lévi, ou peut-être que le pauvre est devenu riche. Parce que c'est vrai que si le Kohen est mort, donc à ce moment-là, il ne peut pas prélever pour ce Kohen et donc déduire cet argent de la somme que lui doit le Kohen, puisque le Kohen est décédé. Donc nous allons bien sûr développer tout cela à travers la Gemara. Mais tout, dans le cas où le Kohen, le Lévi sont morts, Tsarich litol reshut mina yorshim. Si le Israël veut continuer à prélever, il doit demander la permission des héritiers de ce Kohen, leur demander, est-ce que vous voulez prendre sur vous le remboursement de cette dette. En vérité, nous dit Rashi, les enfants n'étaient pas obligés de rembourser la dette du Kohen ou du Lévi. Seulement, si les enfants veulent accepter cette dette, donc le Israël pourra continuer de prélever, puisque l'enfant du Kohen ou l'enfant du Lévi a pris sur lui cet engagement de rembourser à ce Israël, et donc le Israël pourra prélever pour les enfants et ainsi déduire de la dette. Si Réhouven a prêté au Kohen ou au Lévi devant un Beddin, il n'a pas besoin de demander la permission des héritiers, puisque comme nous l'explique Rashi, le Beddin a la force d'imposer cette dette à tous les Kohanim, à tous les Lévi'im,
puisqu'en vérité c'est dans l'intérêt des Kohanim et des Lévi'im que ça se passe sous cette forme afin que le Kohen puisse emprunter facilement de l'argent ou de même un Lévi. Après tout, c'est une bonne manière de rembourser ses dettes pour un Kohen ou pour un Lévi. Il emprunte de l'argent et il va payer par un prélèvement automatique d'une récolte que lui n'a pas travaillé et qu'il devait recevoir, peut-être qu'un autre Kohen aurait pu recevoir. Mais ce Israël considère comme si c'est ce Kohen qui va recevoir, et c'est de la somme que le Kohen doit au Israël qu'on va déduire la valeur de la terouma. Messieurs, nous avons juste un petit problème, mais c'est ce que la Gemara va nous expliquer immédiatement, c'est de comprendre comment, lorsque le Israël va prélever la terouma, on peut dire que cette terouma appartient à ce Kohen ou à ce Lévi pour le Maaser Rishon. Après tout, le Israël n'a pas donné au Kohen. Si le Israël donne au Kohen, et le Kohen lui rend et lui dit je te rembourse par cette terouma, ou le Lévi dit je te rembourse pas sur Maaser Rishon la somme que je te dois, ou une partie de la somme que je te dois, alors on comprend. Mais là, le Israël ne va rien donner dans les mains du Kohen. Il va vendre lui-même la terouma, ou pour le Maaser Rishon, il peut garder le Maaser Rishon pour lui. C'est ce que la Gemara demande à Falgav de l'Oatou Liyadé, même si ce n'est pas arrivé dans les mains du Kohen. On peut dire que le Israël a donné au Kohen ou au Lévi, ils pourront ainsi déduire la valeur de la dette. Comment est-ce possible, puisque Rachid nous dit, comment a-t-il accompli cette mitzvah de Netina de donner au Kohen, comment le Kohen a acquis cette terouma ou le Lévi ce maaser. Et là la Gemara nous donne plusieurs réponses. Amarav, Rav lui répond, Bemakire keuna velévien. C'est-à-dire qu'on parle dans le cas où cet homme avait l'habitude de donner la terouma toujours à ce Kohen, ou le maaser toujours à ce Lévi. Donc puisque c'est évident, pendant longtemps il a donné à ce Kohen, donc les autres Kohanim savaient que de toutes les manières, chez ce Israël, on ne pourra pas recevoir la terouma, il la donne déjà à un Kohen, qui est son ami, ou un proche parent. Et donc les autres Kohanim, comme si ils sont mityaashim, et ils laissent cette terouma à ce Kohen, c'est comme si le Kohen devient propriétaire automatiquement de la récolte de la terouma de ce Israël. Ça c'est la réponse de Rav. Shmuel Amar, Shmuel dit que le Israël doit prendre la terouma, donner à une tierce personne, dire tiens, tu vas lever cette terouma pour le Kohen, c'est comme si je l'ai donné au Kohen. Et ensuite, donc, le Israël reprend cette terouma, il va la vendre, et avec la somme qu'il va récupérer, on va ainsi déduire de la dette de ce que lui doit le Kohen. Oula Amar, Oula lui donne une autre réponse, Amane Rabbi Yosehi. L'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Yossi, de Amar qui a dit Asouet Sheno Zoché ke Zoché. Dire parfois les Chachamim ont institué que même celui qui n'est pas Zoché, il est Zoché, comme le cas du pauvre qui se trouve au-dessus de l'olivier pour faire tomber des olives, et il y a un autre qui vient ramasser en dessous. Les Chachamim ont dit non, ça appartient à celui qui a fait cet effort d'essayer de récupérer les olives. Ou bien, si un homme a déposé un piège et il a pu attraper un oiseau ou une bête sauvage. Un autre Israël se dit tiens, il y a une bête sauvage, je la prends. La bête sauvage n'est pas devenue la propriété du premier. Le premier n'a fait aucun kinyan, il a juste par un piège, il l'attrape. Le piège, ce n'est pas une manière d'acquérir une bête. Malgré tout, les Chachamim m'ont dit celui qui a déposé le piège, si la bête, l'oiseau, a été attrapé par ce piège, ça appartient à celui qui a déposé le piège. Donc là aussi, nous dit Oula, on va expliquer d'après Rabbi Yossé que les Chachamim ont fait Sheno Zoché ke Zoché. Là aussi, c'est dans l'intérêt des Kohanim, afin que les Kohanim puissent trouver facilement de l'argent à emprunter. Donc les Chachamim ont dit, le Kohen qui emprunte, c'est comme si on l'a donné, dès maintenant les Chachamim vont donner toute la terouma de ce Israël à ce Kohen, de même pour le Lévi. La Gemara nous dit qu'en vérité, que Shmu Kerav, Kulhu Kerav Lo Amre, c'est-à-dire que Shmuel et Oula n'ont pas voulu répondre comme Rav. Pourquoi? Ce n'est pas marqué dans la Mishnah qu'on parle dans le cas où le Kohen était connu, on savait que c'était à lui qui donnait, comme l'a expliqué Rav. Donc Shmuel et Oula préfèrent expliquer dans tous les cas. Que Shmuel Okamre, pourquoi Rav et Oula n'ont pas expliqué comme Shmuel? Puisque Bemezakel Okamre, n'est pas marqué non plus qu'il va donner à une tierce personne. Et que Oula Namel Lo Amre, pourquoi ils ne veulent pas dire comme Oula d'après Rabbi Yossé, que Yichidael Lo Mukminan, puisque Rav ou Shmuel ne veulent pas
limiter la Mishnah et dire que c'est la vie unique, c'est la vie de Rabbi Yossi. Donc la Gemara nous explique pourquoi Rav a donné une réponse, Shmuel une autre et Oula une troisième réponse. Tanou Rabbanan. Nous enchaînons avec une braïta. Amalve ma'ot et Kohen veta Levi vete ani. Si un homme prête de l'argent à un Kohen, un Lévi ou un pauvre, yet mafrish aleem echelkan, comme nous l'avons vu, donc pour pouvoir prélever la terouma ou le maaser rishon ou le maaser sheni et ainsi déduire, donc garder cet argent, garder cette terouma en la vendant, garder le maaser rishon en le mangeant, le maaser ani, et la valeur de cette terouma, maaser shon, maaser sheni, et on va déduire de la somme que doit le Kohen Lévi ou le Hani, mafrish alehem, donc le Israël peut prélever la terouma, becheskat shankaim, en se disant, le Kohen est encore vivant, ou posek même kesha harazol. Et le Israël peut aussi être posek avec eux kesha harazol, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons 1 kilo de blé pour 5. Donc lorsque le Israël a prêté 50, il a prêté en vérité comme l'équivalent de 10 kilos de blé. Mais peut-être que lorsqu'il prélèvera la terouma, le kilo de blé vaudra moins cher, non pas 5, mais un kilo de blé sera à 4. Donc le Israël peut dire, je te donne aujourd'hui 50, mais tu ne me rembourseras pas par 10 kilos de blé comme le prix d'aujourd'hui, mais comme le Shaharazol, le prix le plus bas. Et le prix le plus bas sera peut-être de 4 dans quelques mois. Et donc dans quelques mois, lorsque effectivement le prix est à 4 ou moins encore, donc le Israël pourra prélever plus de terouma sur le compte du Kohen, 12 kilos et quelques, si c'est 4. Venbo mishum ribit, il n'y a pas non plus de ribit. Généralement, lorsqu'un homme prête de l'argent pour ainsi rembourser par des fruits, il faut fixer, comme c'est marqué dans le 5e Pérec ou Nesher de Baba Metzia, il faut fixer en fonction du shahar qui est immédiat, du shahar d'aujourd'hui, quel est le prix. Mais là, il n'y a pas de problème de ribit. La Gemara nous expliquera toute cette braïta, ve'en shvit mesham tato. Et cette dette ne va pas être annulée par la fin de la Shemitah qui annule toutes les dettes. Ve'im balachzor eno choser. Et s'il veut changer d'avis, il ne peut pas. Nous verrons qui. Nitiashua baalim, si les baalim ont été mityaesh. Prenons l'exemple, nous dit Rashi, où Reuven a prêté de l'argent au Kohen, à condition donc que toute la terouma de cette année soit donnée à ce Kohen. Donc le Israël va vendre la terouma, va ainsi déduire la valeur de la dette que ce que lui doit le Kohen. Mais on parle dans le cas où l'Israël a vu que toute sa récolte a séché, s'est abîmée. Il a dit, c'est fini, je vais tout perdre puisque c'était sur cette année, et là je n'ai plus de terouma à donner. Donc il est mityaesh de ce prêt. Il dit même vaï les chisarom qu'ils ont, tant pis pour cet argent. Et ensuite, le blé reprend et il peut le vendre et il y a de la terouma. Quel va être le din? Est-ce que là, on pourra prélever? Eh bien non, en mafrish alem. Pourquoi? Puisqu'il y a eu ici un yirouch. Les fiches en mafrishim malavoud, on ne peut pas prélever sur ce qui a été perdu. La Gemara reprend la braïta amama posekim shaharazol. Donc il pourra fixer avec lui en fonction du prix le plus bas, en fonction du blé, ce que vaudra le blé par la suite. Pshita, nous dit Agma, c'est évident. Après tout, ce n'est pas maintenant qu'il lui rend le blé, mais plus tard. Akamash malan, le chidush d'Agma falpish lo pasak, mish pasak damé. Le chidush, c'est de dire que même si il n'a rien dit, ce qui était pshita, c'est que s'il a imposé sotanaï, c'est sûr qu'il peut le faire. Mais la réponse de la Gemara, c'est que même s'il n'a rien dit, c'est comme s'il l'avait dit. Ça, c'est le chidouche. Venbo mishum ribit, il n'y a pas de ribit, mais tama, pour quelle raison? Étant donné que si il n'y a pas, c'est-à-dire dans le cas où, comme nous l'avons vu, le champ a séché, il n'y a plus de terouma, le Kohen n'est pas obligé de rembourser sa dette. C'était la condition. Donc je te prête cet argent contre la terouma de la récolte. S'il n'y a pas eu de récolte, il n'y a pas donc de dette, il n'est pas obligé de rembourser. Donc je vais dire qu'étant donné que si la récolte a séché, il n'est pas obligé de rembourser, même lorsqu'il y a une récolte et que ça n'a pas séché, il n'y a pas de problème de ribit, puisque ce n'était pas sûr qu'il devait rembourser.
Ven shvit misham tato, la shmita n'annule pas dès lors car il n'en be loïgos, puisqu'il ne peut pas y avoir ce loïgos de la Torah. Et un homme, la Torah dit, lorsqu'arrive la shmita, il ne peut pas réclamer cet argent. Mais ici, de toutes les manières, il ne peut pas réclamer cet argent, puisque c'était la condition en fonction de la terouma. Vim balarzor eno choser, s'il veut changer d'avis, revenir, il ne peut pas. Et Amar Rafapa explique le Shanu la balabait bekohen. C'est le Israël, le balabait, qui veut changer d'avis, dire au Kohen, je change d'avis, là il ne peut pas. Aval Kohen, be balabait im balarzor choser. Mais si c'est le Kohen qui veut changer d'avis, qui dit tiens, je préfère prendre la terouma et je te donnerai de l'argent. Et Rashi nous explique que le Kohen peut être choser. Pourquoi? Puisque c'est comme si on dit, comme s'il a été zoché, mais il peut dire je n'ai pas encore pris les fruits. Le balabait, s'il lui veut changer d'avis, il ne peut pas, étant donné que l'argent du balabait se trouve dans les mains du Kohen. Donc le balabait, lui, n'avait rien, si on peut dire, à tirer, dire à soulever, à prendre, pour pouvoir dire je ne l'ai pas fait. Mais le Kohen, qui lui, pour devenir propriétaire de la terouma, pour ainsi rembourser, doit faire une meshicha, lever, prendre cette récolte, donc il peut dire je ne l'ai pas fait, et donc il peut ainsi changer d'avis. La Gemara continue, Titlan, comme c'est marqué dans la Mishnah, Natan lo ma'ot velo mashach haimenu perot echol lachzor bo. Si un homme a payé mais n'a pas encore récupéré la récolte, ce qu'il a acheté, il peut changer d'avis, étant donné que ma'ot enan konot, l'argent n'est pas un kinyan, il faut la meshicha, prendre l'objet. Donc là aussi le Kohen doit faire une meshicha. Donc cette meshicha, c'est vrai qu'on a dit c'est kezoré, comme s'il a été zoré, mais lui peut dire tu n'as pas pris de moi encore les fruits, donc je change d'avis. Nitya shua baalim, nous avons vu il mafrishim alem, mafrishim alavu. Donc si les baalim ont été mityaesh, dans le cas où la récolte a séché, il s'est dit donc j'ai perdu ce prêt, qu'ensuite la récolte reprend, il ne pourra pas prélever par la suite. L'agma pshita, c'est évident. Quel est le chidouche? L'agma répond l'otzricha de akun. On parle le cas dans akun, c'est-à-dire, il explique Rashi, au moment où ça a séché, où il a été mityaesh, le blé était déjà il y avait déjà une tige. Et donc, puisqu'il y a une tige, maoud était ma aknate miltahi, que le fait qu'il y ait une tige, c'est comme, c'est milta, c'est quelque chose, nous dit Rashi, c'est quelque chose qui n'est pas fréquent que ça s'abîme, et donc ce n'est pas un vrai Yehush, étant donné que nous avons déjà le blé sur la tige. Donc peut-être que ce n'est pas un Yehush, parce que généralement ça ne s'abîme pas à ce stade de la récolte. Donc Kamash Malan, que s'il a fait Yehush, c'est un véritable Yehush. La Gemara continue toujours dans la même sugia, mais avec d'autres précisions. Tania, nous avons une braïta qui nous enseigne. Ablezer ben Yaakov omer, Amalve maot et Kohen vet Levi bebedin. Un homme a prêté de l'argent. Israël a prêté de l'argent à un Kohen, à un Lévi, au Bédin. Donc l'intention de ce Israël était de prélever la terouma, de la vendre et ainsi de déduire la somme de la dette. De même pour le Maaser Rishon du Lévi. Et il a fait cela au Bédin, ou Metou, et le Kohen, Lévi sont morts. Mafri Shalem Reskat Oto Hashevet. Le Israël peut prélever la terouma, peut continuer de prélever le Maaser Rishon et de déduire sa dette. Pourquoi? Parce qu'il a la chazaka du shevet, c'est-à-dire pas de ce Kohen, mais pour les autres Kohanim, pas de ce Lévi, mais pour les autres Lévi'im. Pourquoi? Rashi nous explique, Ablezer ben Yaakov nous enseigne ainsi, Oto ha-shevet, c'est-à-dire le proche parent, celui qui peut hériter les biens du Kohen, on pourra prélever en s'appuyant sur l'héritier de ce Kohen. De même pour les Lévis. Lorsque nous avons Eani bebeddin, si un homme a prêté à un pauvre au beddin met, et le pauvre est mort, mafri shalav becheskat aniye Israël. Donc on pourra continuer de prélever en pensant aux autres pauvres du peuple d'Israël. C'est-à-dire comme si on donnait aux autres pauvres et qu'on récupérait. Mais là, on ne peut pas dire la même chose, nous explique Rashi. On ne peut pas dire que c'est Becheskat les Yorshim, les héritiers de ce pauvre, puisque même si cet homme est pauvre, ça ne veut pas dire que les héritiers sont aussi pauvres. Peut-être que les héritiers sont riches, et un riche ne peut pas prendre le Maaser Ani. Donc là, Rashi nous dit, on va expliquer Becheskat, non pas Aniyim, les Aniyé Israël, c'est-à-dire ses proches parents, mais même les autres Aniyim,
c'est en vérité une takana pour les aniyim, pour les pauvres, afin que les pauvres puissent recevoir des prêts et ainsi rembourser sans trop de frais, puisque les pauvres vont rembourser automatiquement par la récolte. Donc tous les pauvres, de manière générale, sont d'accord que lorsqu'il y a eu un tel prêt, puisque si on prête aujourd'hui à ce pauvre, on prêtera demain à un autre, on prêtera demain à lui, donc chaque pauvre est d'accord que même si le pauvre à qui on a prêté est mort, qu'on puisse prélever, même si ça appartient maintenant aux autres pauvres, mais on va dire c'est comme si ça appartient, même si les autres pauvres sont d'accord, de rembourser la dette du premier, afin que par la suite, à leur tour, on leur prête de l'argent. Ça, c'est ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, Becheskat Ani Israël. Mais Rav Achai omer Becheskat Ani Olam. On peut même rajouter Becheskat des pauvres du monde. Que signifie Becheskat Ani Olam? Quelle est la différence entre Ani Israël et Ani Olam? Maï Benayou. Et Ka Benayou Ani Koutim. C'est-à-dire, nous explique Rashi, s'il y a des pauvres Koutim dans la ville, mais il n'y a pas de pauvres Israël, on pourra prélever l'argent, donc dire ça c'est pour le pauvre Kouti, le Kouti qui est pauvre, et on va regarder cet argent pour rembourser la dette. Pourquoi? Puisque les Koutim font aussi partie du clan Israël d'après ce Mandéama, puisqu'ils sont guérés émet, de vrais convertis. Et donc c'est la raison pourquoi on pourra donner, ou garder cet argent en pensant aux Ani et Koutim, puisque c'est comme les Aniye Israël. Mais Tana Kamar, Eliezer ben Yaakov, qui lui dit seulement Aniye Israël, parce que lui pense que les Koutim sont guéris à Rayot, nous dit Rachid, donc des guérim qui ne sont pas convertis sincèrement, qui n'ont pas le statut de Israël, et donc on ne pourra pas prélever pour les Aniye Olam les Koutim, mais seulement pour les pauvres d'Israël, et si c'est les pauvres d'Israël de cette ville ou même d'une autre ville, de là où ils se trouvent. La Gemara continue avec un autre cas, Esher et Ani. Donc Réhouven avait prêté à un pauvre pour pouvoir ensuite prélever le Maaser Ani pour ce pauvre et le garder afin de déduire cette somme de la dette. Mais le pauvre, entre-temps, est devenu riche. En mafrish alav. On ne pourra pas prélever pour lui, se disant tiens, ça c'est l'argent pour ce pauvre puisqu'il n'est plus pauvre. Vezacha hala bemaché beyado, et le pauvre a donc été zoré à gagner ce prêt, il n'est pas obligé de rembourser, puisque ce prêt n'était pas dans l'intention d'un remboursement, mais dans l'intention de pouvoir récupérer le Maaser Ani, et là le Maaser Ani n'appartient plus à ce pauvre. La Gemara continue et nous dit, mais Verabanan, Maïshena limita d'avut takanta, ou Maïshena lachiru de l'avut takanta. Nous avons un problème, pourquoi les Chachamim ont fait une takana? Lorsqu'un homme est mort, on va dire, lorsque le Kohen est mort, le Lévi est mort, on va dire on prélève pour les autres Kohanim, les autres Léviim. Et pourquoi, lorsque le Hani est devenu riche, on ne fait pas une takana, on ne dit pas, tiens, c'est pour les autres pauvres. Et l'Agma répond, Mita shricha, shirut lo shricha. La mort, c'est fréquent. Donc les Khamim ont institué que si le Kohen meurt, il pourra prélever en pensant aux autres Kohanim, de même pour le Lévi, mais la richesse, lo shricha, qu'un pauvre devienne riche. Et donc, puisque ce n'est pas Shria, donc les Khamim n'ont pas fait de takana, n'ont pas pensé à ce cas-là, qui était un cas qui n'était pas fréquent. Amar Rav Papa conclut, nous dit, nous d'Amri, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Chaver Chamit Asher, si on vient te dire, ton prochain, ton ami est mort, Asher, tu peux y croire. Mais lorsqu'on te dit, Asher, il est devenu riche, l'autre est Asher, ça tu n'es pas obligé de croire, ça c'est moins fréquent, c'est plus difficile. On continue, nous avons vu que Met Sarich Litol Rishut, si le Kohen est mort, si le Lévi est mort, il faudra demander la permission des héritiers. Est-ce que les héritiers sont d'accord de garder la dette et ainsi de l'annuler en donnant, donc comme si on avait donné aux héritiers. Tania, nous avons une braïta. Rabbi Omer, Rabbi nous enseigne. Yorshim chez Yarshu. C'est qu'il est Yorshim, Tsarich Litol Reshut Mina Yorshim, des héritiers. De quels héritiers? Nous dit Rabbi, ce sont les héritiers qui ont hérité des biens du Kohen. L'Agma demande que signifient les héritiers qui ont hérité. Ou Mika Yorshim de Loyarte, est-ce qu'il y a des héritiers qui n'héritent pas? Et là, Rabbi Yochanan dit, voici ce qu'il faut expliquer. Chez Yershu Karka, velo chez Yershu Ksafim. On parle des héritiers qui ont hérité du terrain du Kohen, mais pas des héritiers qui ont hérité de l'argent du Kohen. Puisque lorsque un héritier a reçu un terrain,
il se doit de payer les dettes de son père, mais non pas lorsqu'il a reçu de l'argent. Donc ce qui est marqué dans la Mishnah qu'on doit demander Réchout des enfants, ce sont ceux qui ont reçu un terrain, qui ont cette mitzvah de payer la dette du père. On va leur demander est-ce qu'ils acceptent cette mitzvah, ils vont payer. Ils ne sont pas obligés comme nous l'avons vu, mais ils ont la mitzvah. On va leur demander est-ce qu'ils veulent payer la dette du père. Si oui, à ce moment-là on pourra continuer de prélever en pensant à ses enfants. Et donc comme nous l'avons vu auparavant, ce chov est particulier étant donné que le Kohen n'a emprunté, mais pas avec l'intention de rembourser en espèces, en argent, mais seulement de cette manière. Donc même les héritiers qui ont hérité le terrain n'ont pas l'obligation dans ce cas-là de payer la dette du père, bien que généralement celui qui hérite le terrain doit payer la dette du père. Ici c'est comme Rachid l'avait expliqué dans la Mishnah, si les enfants acceptent de prendre cette dette à la place du père. On peut soulever aussi que plus haut, dans la Braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous avons vu que lorsque le Kohen ou le Lévi sont décédés, Mafri Shalem Becheskat Oto Hashevet. Donc Rashi avait expliqué aussi qu'il s'agissait Oto Hashevet des héritiers, c'est-à-dire du Shevet des proches de ces Kohanim et des Léviim qui héritaient aussi. D'autres Rishonim font la différence, on peut dire que ce n'est pas seulement les héritiers, mais c'est tout le Shevet dans le cas où les héritiers ne sont pas des Kohanim. On peut imaginer que le Kohen n'avait pas eu de garçons, il n'y a eu que des filles qui se sont mariées avec des Israël, donc ce ne sont pas des Kohanim. Malgré tout, on pourra continuer de prélever pour les autres Kohanim du Shevet. Donc est-ce qu'il s'agit de tout le Shevet, de tous les Kohanim, ou juste des Kohanim héritiers? Donc ça dépend de certaines situations dans les Rishonim. On continue ici. Amar Rabbi Yonatan niyar melo machat gove melo machat. Rabbi Yonatan nous dit, si le père a laissé un petit terrain, l'équivalent d'une aiguille, et c'est pas une aiguille, un terrain aussi petit, mais pour imaginer un tout petit terrain, gove melo machat, il ne pourra prélever en pensant aux héritiers, comme nous l'avons vu, que sur la valeur du terrain. Mais le kardom, si c'est un peu plus, Rashi, kardom, c'est un plus grand terrain, à ce moment-là, gove melo kardom, un plus grand terrain. Mais Rabbi Yochanan dit non, afilu inyar melo machat, gove melo kardom, maaseh de katin d'Abaye. Rabbi Yochanan dit, même sur un petit terrain, il peut prélever en vérité, revenir sur toute la somme, comme le maaseh de katin d'Abaye, où Rashi nous rapporte dans Masechet Ketubot, nous dire qu'un homme avait prêté 100 zouzim, et celui qui avait emprunté était décédé et avait laissé un petit morceau de terrain qui valait 50. Donc le Baal Rov est venu se servir. Il dit, on me doit 100, mais je prends au moins 50. Les héritiers sont venus par la suite et lui ont dit, nous on veut garder le terrain, voici 50, rends-nous le terrain. Donc il a pris les 50, il a rendu le terrain, mais ensuite il a dit, ma dette était de 100, donc je reprends le terrain. Donc il s'est retrouvé avec 50 en terrain et 50 en zouzim, il avait récupéré toute sa dette. Donc on voit que même un petit terrain, on a la possibilité de le reprendre plusieurs fois et de récupérer toute la dette. Tanoura Banan Lagma nous rapporte une braïta. Yisraël Shamar le Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi, un Israël qui dit à un Lévi, Maaser Yeshlecha, tu as un Maaser, tu as du Maaser chez moi. C'est-à-dire, j'ai prélevé de ma récolte pour toi. Nous verrons, la Gemara expliquera par la suite toute la braïta. En Choshishim et Troumat Maaser Shebo. Le Israël ne doit pas craindre que ce Maaser est devenu Troumat Maaser, que le Lévi en a profité pour prélever Troumat Maaser sur ce Maaser. Nous allons expliquer par la suite. Mais quand Maaser Yeshlecha Beyadi, si le Israël dit il y avait 7 mesures un coup, la Choshishim et Troumat Maaser Shebo, on craint qu'il y ait Troumat Maaser, c'est-à-dire Maïka Amar, Amar Abaye, Abaye explique, Achika Amar Israël, Shamar le Lévi, Israël dit un Lévi, Maaser Yeshlecha Beyadi, tu as ce Maaser, c'est-à-dire une certaine quantité de récolte, il ne m'a pas dit combien, tu as chez moi. Velach Damar lui dit, voici sa valeur, je te demande de me vendre cette récolte. Il prend la somme, le Lévi prend la somme, et donc le Maaser appartient maintenant au Israël. Le Israël pourra manger ce Maaser, mais peut-être que le Lévi a prélevé Troumat Maaser, puisque sur tout Maaser on doit prélever Troumat Maaser. Donc imaginons qu'il y avait 10 kilos de Maaser, en vérité de ces 10 kilos on doit prélever
1 kilo de Troumat Maaser qui ne peut pas être mangé, qui est de la terouma. Mais on peut craindre plus encore, que le Lévi avait chez lui 100 kilos de Maaser, et il devait prélever la Troumat Maaser, il s'est dit, tiens, il m'a dit qu'il a 10 kilos, je vais donc prélever ces 10 kilos comme Troumat Maaser. Eh bien là on dit En Roshishim Shimasa ou Troumat Maaser al Makom Acher. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas précisé combien il y avait de Maaser. Dans le cas où il dit il y a du Maaser, il ne lui a pas dit 10 kilos. Mais lorsqu'il a dit Ko Maaser, il lui a donné le nombre de kilos, combien il y avait de Maaser, la quantité. Yesh Rabbi a dit Vela, voici la somme, prends, et donc je garde ça pour moi. Là, Roshim Shimasa ou Troumat Maaser Makom Acher, on craint que le Lévi a décidé que ce soit la Troumat Maaser sur un autre Maaser qu'il a chez lui, donc le Israël ne peut pas en profiter, ne peut pas en manger, puisque là le Lévi connaissait la quantité, donc il savait qu'il y avait 10 kilos, s'il lui avait 100, peut-être qu'il a prélevé Troumat Maaser. Mais la Gemara s'étonne à tout bériché à Skinan, est-ce qu'on parle d'un rachat, d'un Lévi des Chaclés d'Amé qui prend la somme au Machvé Troumat Maaser, et il va, malgré tout, il rend le Troumat Maaser, la récolte Troumat Maaser, afin que l'Israël n'en profite pas. Et là, Amar Amesharsha Bedi Ravidi, mais nous dire Amesharsha, le fils de Ravidi, Achikama, voici en vérité comment il faut comprendre la Braïta. Israël Shamar le Ben Lévi. Un Israël dit au fils d'un Lévi, c'est-à-dire un Lévi aussi, Ben de tel Lévi, Maaser la Vichabi a dit, sache que tu as du Maaser, qui était donc à ton père, que j'avais prélevé, ton père je l'avais donné, je lui avais dit que j'allais lui donner ce Maaser, je l'ai chez moi, il est dans mes mains. Helar Damav, je te demande, est-ce que tu veux me le vendre? Donc voici la valeur, et je vais garder le Maaser. Donc là, En Choshishim Shimasaou Aviv Troumat Maaser, étant donné que le Israël a dit, j'avais déjà dit à ton père que j'avais ce Maaser pour lui. Donc on pourrait craindre que le père s'est dit, tiens, j'ai du Maaser chez un tel. Là, j'ai une récolte, je vais prélever le Troumat Maaser sur cette récolte-là. Là, on ne craint pas. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas dit combien il avait de Maaser. Mais s'il avait dit Kor Maaser la Vichabeyadi, donc lui, Israël vient au Lévi, lui dit, tu sais, j'avais dit à ton père que j'avais un Kor, 10 kilos, une certaine quantité, et voici la valeur, et je te demande de me vendre le Maaser. Là, on craint Roshim Shemaswa Aviv Troumat Maaser Makomarer. Peut-être que le père s'est dit, tiens, il y a 10 kilos de Maaser pour moi chez un tel. Là, à côté de moi, j'ai 90 kilos de Maaser, je dois donc prélever 10 kilos de Troumat Maaser. Les 10 kilos, c'est les 10 kilos qui se trouvent chez un tel. Donc cette personne, celui d'Israël, ne peut pas manger le Maaser, même s'il l'a payé, puisque peut-être le père l'a rendu Troumat Maaser, on ne peut pas consommer. Mais demande la Gemara, Venichin, Ershedou, Chaverim, Netrom, Shalom, Minamukaf, comment est-ce possible que le père, le Lévi, ait pu prélever sur cette récolte Troumat Maaser? Normalement, la Troumat Maaser doit être prélevée Minamukaf, c'est-à-dire ça doit être collé, on doit avoir tout le Maaser ensemble et prélever la Troumat Maaser. Et là, Ravashi, donc Ravashi dit effectivement, on ne peut pas expliquer ainsi la Braïta, on va dire ainsi, Achikamar. Ben Israël Shamar le Lévi, un Ben Israël, c'est-à-dire le fils d'un Israël, le fils de Réhouven, dit au Lévi, Car Amar Liaba, ainsi mon père m'a dit avant de mourir, il m'a dit, Maaser lechabe, il a dit que toi, Lévi, tu as du Maaser chez nous, donc on a réservé du Maaser pour toi. Au Maaser la Vichabe, il a dit, ou bien mon père, avant de décéder, avait dit, il y a du Maaser pour ton père chez nous, dans mes mains. La Chosheshim et Troumat Maaser chez vous, c'est-à-dire le Lévi qui va maintenant récupérer le Maaser, il doit craindre la Troumat Maaser. Pourquoi? Kevan de Lokitz lo ave mitkanle Baal Abayit, c'est-à-dire le Lévi doit craindre que peut-être le Maaser Rishon qui se trouve là, on n'a pas prélevé la Troumat Maaser, puisque tout Lévi doit prélever la Troumat Maaser. Donc la question est de savoir, est-ce que la Troumat Maaser a été prélevée auparavant? Non. On ne va pas dire qu'elle a été prélevée. Pourquoi? Kevan de Lokitz, étant donné qu'il ne connaissait pas la quantité, donc il ne pouvait pas. Lo mitkene balabait, le balabait n'a pas été metaken, n'a pas prélevé lui-même la Troumat Maaser. Donc le Lévi, lorsqu'il reçoit le Maaser, il doit lui prélever Troumat Maaser. Mais lorsqu'on dit Kor Maaser de Chabeyad ici, il vient dire, tu sais, tu as cette quantité de Maaser Chabeyadi, au Kor Maaser la vie Chabeyadi, c'est mon père avant de dire avait dit qu'il y avait telle mesure de Maaser pour ton père. En Roshim et Troumat Maaser chez vous. Pourquoi? Kevan de Kitz Tikun et Takne Balabait. Étant donné qu'il y a une mida, il a dit, il y a un corps, il avait mesuré. Là, c'est sûr que le Balabait a prélevé
la Troumat Maaser pour ne pas garder chez lui de la Troumat, c'est-à-dire un Maaser dont on n'a pas prélevé la Terouma du Maaser. Et donc, le Lévi, lorsqu'il récupère le Maaser, il n'a pas besoin de prélever la Troumat Maaser, c'est sûr que ça a déjà été prélevé. Demande la Gemara, mais même si on comprend la Braïta, comment on explique le Rachash, nous avons un autre problème. Le Lévi va recevoir le Maaser et c'est à lui de prélever la Troumat Maaser. Est-ce que le Israël peut prélever le Maaser et avant de l'avoir donné au Lévi, lui-même prélever la Troumat Maaser, la donner au Kohen? Ça, c'est une action que doit faire le Lévi. Est-ce que le Balabait peut prélever Troumat Maaser? L'Agma répond I. Abba Elazar ben Gamla, c'est d'après Rabba Elazar ben Gamla qui dit d'Itania. Abba Elazar ben Gamla. Omer, Venershav lachem terumatechem, dit la Torah, et sera considéré vos terumot au pluriel, terumatechem. La Torah nous parle ici, bishte terumot akatou medaber. Achat troumat gdola, vachat troumat maaser. La Torah fait allusion à deux troumot, la troumat gdola, c'est-à-dire la première trouma qu'on donne au Kohen immédiatement, et la troumat maaser, c'est-à-dire que le Lévi doit donner sur ce qu'il a reçu, 1/10 de ce qu'il a reçu. Et donc on apprend l'un de l'autre. Keshem chez troumat gdola nitenet beomed, de la même manière que la troumat gdola, on va la prélever Béomed, c'est-à-dire on va évaluer à peu près combien il y a de terouma. Les Chachamim m'ont dit que s'il s'est trompé, il a prélevé pas exactement Bediavad, c'est caché, puisque Minatora, même un seul grain de blé est suffisant pour toute une récolte. Donc de même on dira la Troumat Maaser Nitelet Béomed, c'est bien que normalement la Troumat Maaser c'est 1/10 du Maaser, le Maaser c'est aussi 1/10 de la récolte, donc ça fait 1/100 de la récolte. Malgré tout, si on a prélevé à peu près, c'est bon aussi. Et il y a un autre point, c'est que la Trouma Gdola, on peut la prélever Bemarshava, c'est-à-dire par une pensée. Même si on n'a pas prélevé, on dit voilà, ce qui se trouve à tel endroit, sur un c'est le Trouma Gdola, bien la Troumat Maaser, ça peut se faire aussi par une pensée. Et on continue, puisqu'on apprend Troumat Maaser, Trouma Gdola, on va dire de la manière que le Balabait peut lui prélever la Trouma Gdola, car le Balabait Troumat Maaser, le Balabait peut aussi prélever la Troumat Maaser. Et donc, d'après Abba Elazar ben Gamla, le propriétaire peut prélever Troumat Maaser. Donc lorsque le Lévi reçoit le Maaser, si le père avait dit exactement la quantité de Maaser qu'il y avait, on est sûr que le père a prélevé la Troumat Maaser, puisque, comme nous le rapporte Rashi, nous avons une chazaka que tout homme chaver qui fait attention à toute la halachot de Maaser va tout prélever avant de mourir. Mais ça, on ne peut le dire que s'il connaissait la quantité. Mais s'il n'a pas eu le temps de mesurer, il ne connaît pas la quantité, là on pense qu'il n'a pas eu le temps encore de prélever. Et donc la chazaka du chaver qui fait attention à tout, c'est seulement lorsqu'il sait quelle était la quantité. Donc on a ainsi compris la braïta. Alors nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, en manière pour Poursuivons Morot Halacha Daf Lamed. La tfila est à la place du korban, comme c'est marqué Unshama Parim Sefatenu. Et donc il faut faire attention que la tfila soit comme un korban. Et de la même manière que lorsqu'on apporte un korban, une pensée étrangère pour rendre pasoul le korban, la tfila aussi, faire attention de ne pas mélanger d'autres pensées. Lorsqu'un homme fait attention de prier comme s'il apportait un korban, cette tfila est pour Akadosh Baruch Hu comme une bonne odeur, comme s'il avait apporté un korban ola. Et le malach en fait une couronne à Kadosh Baruch Hu. Même si dans une des brachot du Shmoné Esrei, c'est mélanger une autre pensée, il ne faut pas, pour les autres brachot, perdre courage, puisque si on perd une pierre précieuse, on ne va pas jeter les autres. Donc pour le reste, on devra faire attention de se concentrer. Un homme ne doit pas penser, puisque j'ai une bonne kavana, une pensée, donc Akadosh Baruch Hu va me répondre. Au contraire, ceci rappelle ses fautes, puisque Midatadin, la justice, va chercher dans ses actions et dire est-ce que cet homme-là mérite vraiment, par ses mérites, d'avoir qu'on lui réponde à cette fila. Au contraire, c'est un homme qui faute, et donc cette fila risque d'être rejetée. Donc au contraire, il faut dire qui suis-je? Je suis un homme simple, pauvre et méprisable, qui vient demander devant Akadosh Baruch Hu ses besoins, et si Akadosh Baruch Hu répond à cette filote, c'est simplement par la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est bon avec toutes ses créatures.